Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Le kangourou. Les espèces principales de kangourous. Le kangourou est l'animal emblématique de l'Australie. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs espèces de kangourous? On en retrouve 4. Le kangourou géant, contrairement à ce que son nom indique, le kangourou géant n'est pas le plus grand de tous. Il peut atteindre les 1,80 m pour 60 kg et il est reconnaissable à son pelage gris et son ventre blanc. Le kangourou gris, on pourrait facilement confondre le kangourou gris avec le kangourou géant à cause de leur couleur. Car cette fois, comme son nom l'indique, le kangourou gris est gris. Il peut atteindre 1,40 m de hauteur pour 54 kg. Le kangourou roux. Il tient son nom de sa couleur. C'est lui le plus imposant de tous, avec ses 1,80 m pour 90 kg et sa queue surpuissante. Le kangourou antilope, c'est lui le plus petit des 4, avec son 1,20 m pour 37 kg. Le mâle est roux et la femelle grise. Comment fonctionne la poche du kangourou? Il faut déjà savoir que les mâles n'ont pas de poche. Les femelles, elles, en ont, car c'est ce repli de peau qui couvre leurs mamelles et abrite leurs petits. Les mères donnent naissance à un tout petit bébé à peine formé, après 30 jours de gestation. L'embryon d'environ 2 cm quitte alors l'utérus pour se hisser jusque dans la poche maternelle, où il pourra continuer à se développer et se nourrir. Le bébé ne quittera la poche que vers 9 mois, mais y retournera immédiatement en cas de danger. Il sera en revanche trop grand pour s'y nicher à partir de ses 11 mois environ. À noter que la femelle peut différer le développement d'un embryon jusqu'à ce que le petit qu'elle est en train d'élever soit trop grand pour retourner dans sa poche ventrale. C'est notamment le cas lors de périodes de sécheresse. Un animal redoutable. Ils ont beau sembler adorables, les kangourous n'en sont pas moins des animaux sauvages, capables de se défendre, ou d'attaquer. Lors de la saison des amours, il ne vaut mieux pas s'approcher des mâles, très agressifs, au risque de vous faire attaquer. Adeptes des combats de boxe pour se départager, ces messieurs prennent appui sur leur puissante queue afin de se frapper avec leurs pattes arrière. Autre stratégie adoptée par ce marsupial, la noyade. Grâce à sa haute taille et ses qualités de nageur, le kangourou attire ses prédateurs dans un point d'eau où ceux-ci n'auront pas pied. Il leur enfonce ensuite la tête sous l'eau, les empêchant de respirer. Des sauts spectaculaires. Les kangourous sont capables de bondir très haut et très loin, grâce à leur morphologie, des petites pattes avant, des pattes arrière très puissantes, et une queue qui sert de 5e patte, également très musclée. En temps normal, ces marsupiaux peuvent faire des bonds de 1,90 m de long et atteindre les 25 km/h. Mais ces chiffres augmentent drastiquement. En cas de danger, les kangourous peuvent alors faire des sauts de plus de 3 mètres de haut, de plus de 9 mètres de long, pour 80 km/h. Kangourou, wallaby et wallaroo, quelle différence? Si vous voulez distinguer ces 3 marsupiaux, le plus simple est de le faire grâce à leur taille. Le kangourou est le plus grand, le wallaby le plus petit, entre 30 cm et 1 m, et le wallaroo se situe au milieu, entre 75 cm et 1,40 m. Son nom est d'ailleurs une contraction de wallaby et kangaroo. Leur lieu de vie est également différent. Les kangourous préfèrent les grandes étendues plates où ils peuvent faire parler leur vitesse, alors que les wallabys préfèrent les forêts. Quant aux wallaroos, comme au niveau de la taille, c'est un peu entre les deux. Ils préfèrent la campagne vallonnée ou les zones montagneuses où ils peuvent trouver des grottes et s'abriter de la chaleur. Civet de kangourou.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 cuillères à soupe d'huile, 500 g de kangourou en dés, un oignon haché, un gousse d'ail écrasé, 125 g de champignons émincés, 1 demi-tasse de vin rouge, 1 demi-tasse de bouillon, 2 cuillères à café de concentré de tomate, thym, laurier, sel, poivre. Étape 1. Préchauffer le four à 160 degrés Celsius. 2. Chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une cocotte. 3. Faire revenir la viande. 4. La placer dans un plat à four. 5. Mettre un peu d'huile dans la cocotte et faire revenir les oignons et l'ail. 6. Incorporer le reste des ingrédients. 7. Verser sur la viande et mettre au four pendant 2 heures. 8. Servir avec une purée de pommes de terre maison. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, un spécial été avec Arlène. et Manu.